Et salut tout le monde. Il est tôt aujourd'hui. Enfin il est tôt. Il est 7h30. On a eu un peu d'eau hier soir. Donc je viens voir si ça n'a pas mouillé. Tout ça, voilà, ça c'est l'installation de nuit. Enfin l'installation intempérie. En fait dès qu'on recouvre on fait ça. Donc on a attaché les pare-battes à chaque fois au niveau du trampoline. Et puis on met les pare-battes comme ça sur le côté. Ça permet de garder le plastique bien plaqué et on met des chutes d'amarre qu'on a un peu à droite à gauche. Comme ça c'est complètement étanche et on n'a pas de risque qu'il y ait d'eau qui rentre pour deux raisons. La première c'est que déjà ma résine elle n'était pas sèche hier. Puis bon le bois il est découvert, j'ai pas envie que ce soit mouillé puisqu'après pour faire les collages on ne peut plus les faire. Deuxième raison, c'est qu'on a une pompe de cale dans les pointes avant, enfin dans chaque pointe avant. Et le problème, c'est qu'il y a de la sciure pour l'instant dans cette pointe. Donc si on commence à mettre de l'eau et que, enfin vous m'avez compris quoi, la sciure, l'eau, ça va faire un amalgame, la pompe, enfin bref. Voilà, on essaie de démarrer un petit peu plus tôt aujourd'hui. Au programme, on va commencer des collages. On va fabriquer encore le dernier chevron qui nous reste à fabriquer. On va commencer les collages, on a combien 3 d'avance je crois. Donc on va commencer à les coller. Entre ça et le chevron, déjà on va pouvoir faire un ou deux mélanges de résine chargée. On essaie de se partager un peu les tâches comme ça. Et ben on espère pouvoir tout coller aujourd'hui, ça serait vraiment bien. Et comme ça demain matin, on attaque directement à coller le tissu. Je pense que c'est faisable, on va voir. Allez, on se motive. Je suis en train de préparer. Loulou il est prêt aussi. Pas du tout, mais j'ai pas le choix. Non mais ça va, on a bien avancé hier, donc on va bien avancer aujourd'hui. Il prévoit peut-être quelques grains en fin de journée, enfin non, en début après-midi. Ouais, début après-midi. Donc on va essayer d'avancer au max ce matin. Et ça avance plutôt bien. Voilà. Quand on est organisé avec des coupes en amont et tout, des bonnes mesures, tout bien vérifié, tout monté à blanc avant le collage, en général ça se passe pas trop mal. Et là, c'est le cas. Voilà, le bordé est presque terminé. Bon, il sera fait en 3 morceaux, hein. Donc le morceau du bout, là-bas. Ici ça sera pareil en 3 morceaux là, la petite partie ici en 3 morceaux. Cette partie là elle a pu être faite en 2 morceaux et puis la partie de là-bas on n'a pas le choix, on n'a pas trouvé le bois qu'il fallait, donc ça sera pareil en 3 morceaux. J'aurais préféré faire avec beaucoup moins de chutes, malheureusement pas possible. Alors du coup on consomme un peu plus de colle. Bon, on colle tout à époxy chargé avec silice colloïdal et fibre de verre. Ce sera aussi costaud que si c'était un morceau de bois entier avec la fibre dessus après, etc. Mais là on n'a pas le choix, on ferme absolument, ça fait trop longtemps. En plus on a une onde tropicale qui doit passer entre lundi et mardi ou entre mardi et mercredi, on verra, et on est dimanche matin. Donc si on peut avoir fermé ça aujourd'hui, demain matin on peut déjà commencer le tissu. Ça va le faire je pense. Si vraiment ça le fait pas, on va couvrir en plastique à mort, scotch et tout. Et puis pire, on pourrait presque, sans mettre le tissu pour l'instant, on pourrait tout passer à la résine. On va consommer plus de résine pour devoir la poncer après le jour où on met le tissu. Donc c'est pas bien. On va pas faire ça parce que bon ça coûte un peu cher hein, tout ça. On devrait y arriver. On devrait passer entre les gouttes. Sans mauvais jeu de mots. Allez. On tient le bon bout là, ça y est, ça va bientôt se faire. Et coucou tout le monde. Et ben on est dimanche matin. Non, on n'est pas dimanche matin, on est dimanche 15h30. Ça va bien se passer. Alors dans les news de la journée, eh ben, Loulou, il est là-bas au fond, il scarfe. Jay, il est là-bas dans le trou,
sais pas si vous le voyez, moi je le vois pas, j'ai pas les lunettes. Il est sur ses collages, moi j'ai cuisiné toute la journée. Toute la journée, de ce matin jusqu'à maintenant. On a fait une pause ce matin, on a été se chercher le poulet boucané, ça faisait un moment qu'on n'avait pas été le chercher, qu'on n'avait pas pris du moins. Du coup on a été à Sainte-Anne, on a acheté un poulet boucané, du boudin aux crevettes. Et puis moi j'ai cuisiné, j'ai fait des gâteaux, comme ça. Si, j'ai fait du pain mais vous ne le verrez pas, parce qu'il est dans le sac, là on y a déjà mis une claque, c'est ce midi. J'ai fait un flan aux champignons, j'ai fait un gâteau pain perdu. Gâteau pain perdu puisque j'avais du pain qui était en train de durcir, donc je l'ai repassé là-dedans, dans le gâteau. Et j'ai fait semoule au lait en dessert et mes yaourts. Voilà, on n'avait plus de yaourt. Donc j'ai refait le stock. On va aller voir les garçons ce que ça donne. Alors bébé, t'en es où tes scarfs? Au bout de ma vie. Hein? T'es au bout de ta vie? Un peu plus. T'en as fait, hein? Beaucoup. C'est les derniers. Ah ouais. Ça. Ah, un petit clin d'œil à ma... Parce que je vois les tongs. Un petit clin d'œil à ma copine qui m'a acheté 4 paires de schlapettes, du coup. Qu'elle m'avait vu avec les schlapettes en moins à Sainte-Anne. Donc toi, t'en es où bébé? Il te reste plus que celle-là? C'est la dernière? Ça et ça. C'est la dernière? Ouais. Les batteries, ça commence à être... Limite? Mais il reste 2 barres. Là-bas, je sais pas, elles en sont où, toi? Là, j'ai pas regardé, j'étais sur la GoPro. Ben, je sais pas, il doit avoir... Voilà. Voilà. Bah, ça va, j'en ai assez. Bon, ok, moi je vais leur montrer là-bas au fond. Ah ouais, ça avance pas trop mal quand même. Il est 3h30. Ouais, ils se sont mis la misère hein, quand même. Ouais, il reste plus que le bout là-bas. Il reste plus que le bout là-bas et tout a résiné. Il n'y a plus qu'à. Bon, il y a encore du boulot, hein. Mais normalement, si tout va bien, ils avaient l'air de dire que demain soir, ça pouvait être fini. C'est l'espoir de fin de semaine de pouvoir aller se balader. On croise les doigts. Il est 6h23. Le soleil s'est couché. Et ils sont toujours au fond. Vous pensez en voir le bout à un moment ou pas? Oui, oui. La vache. J'en laisse 2 ou une? On vient d'avoir une galère, j'avais mis une première planche là et en fait elle m'empêchait de plaquer celle-là. Non, celle-là tu l'as dévissée là-bas aussi? Ouais, bah laisse comme ça. Peut-être celle de là-bas. Non, c'est celle du côté si tu veux. Je préfère. C'est la première qu'on a posée. Et tout ça sans pluie. Pas de pluie aujourd'hui, rien. Plus de gants, j'ai tous passés. On finit en misère parce qu'on n'a plus assez de bois. Enfin, on avait assez de bois, mais du coup, j'ai une coupe, j'ai un morceau en 3 coupes. Alors, je préférais qu'il n'y ait pas de coupe, mais j'ai pas pu faire autrement. Demain, on aura un peu de boulot de ponçage dessus, mais bon, ça le fait sinon. Bah, au moins, Ça fait juste, je préférais que ce soit bien fait visuellement, quoi. Mais bon. Au moins, c'est fini. Ouais, au moins, c'est fini ce soir. Le collage est fini ce soir. Il reste plus que la petite là, à caler là-bas. Et revisser la vis du côté. Et revisser bébé. La pointe là-bas au bout. Ça a l'air d'aller se coucher. Ouais, ça fait des bonnes journées. Hein. Ça va rentrer à la nage. Hein. Depuis 7h30 on y est. C'est ça. 2 jours. 2 jours à fond. Puis 2 jours depuis 7h30 surtout et on s'est arrêté pour manger 1 heure. C'est ça. Même pas. Mais je vous ai fait des belles grenadines glaçons Là tout à l'heure. ah, tu peux refaire là. Je peux vous en refaire. Ben, je vais attendre que vous ayez fini. Ouais, à mon avis, papa lui va vouloir sa petite bière. Ouais.
Et je vous ai fait les bons gâteaux au chocolat. Ouais. Il était bon? Ouais. Il manque de moelleux, mais... Manque de moelleux? La prochaine fois, je cacherai un carré de chocolat dedans. Ouais, ah, ça c'est pas bête ça. Bon, voilà, voilou. Et ben voilà, Elisa finit de bosser à 7h, à 20h ce soir. Normalement, la journée finie pour nous. Les poissons, ils sautent. Journée finie pour nous, pour les garçons aussi. Là, ils ont mis un grand coup. L'onde, a priori, elle va pas trop passer par chez nous, je sais pas. Donc là, on n'a pas regardé depuis, je crois, hier soir ou ce matin. Donc voilà, voilou, ben, bisous, passez une belle soirée. Et puis, je vous laisse pas sur ce coucher de soleil, puisque il est déjà couché, lui. Salut tout le monde. Dites bonjour à la caméra. Et coucou tout le monde. Bon ben, on passe entre les gouttes. Il a plu 4 gouttes ce matin. Là on a un créneau de une bonne heure, même un peu plus, ouais, peut-être un peu plus de 2 heures. Et il est censé pleuvoir un peu cet après-midi. Alors je vais voir, je suis en train de tout penser à l'avant, tous les angles et tout. On va tout prévoir à l'avance. Et comme ça on démarrera le collage, enfin le collage, on démarrera la strate seulement et seulement si le temps le permet. Aïe, je viens de me faire un orteil sur le bord du roof. Voilà ce que ça donne. Bon ben écoutez, je suis pas trop mécontent. Voilà, j'ai fait tous mes rebords, tous mes angles. Bon, on est pas mal, Voilà. La première mission là, c'est que je dois reprendre tous les bords sur 10-12 pour retrouver l'ancien tissu et l'ancienne strate. Et une fois que j'ai repris l'ancienne strate, j'aurai à faire de la résine bien chargée pour vraiment faire sculpter presque, j'ai envie de dire, les rebords, les arrondis, comme ça quoi. Tous les arrondis comme ça, les arêtes, pour que ce soit bien, que ce soit plus angulaire quoi. Là je le fais avec de la résine chargée. L'étape suivante, alors je vais la faire bien chargée, pourquoi? Parce que derrière je vais mettre le tissu. Si je la fais trop liquide, déjà ça va couler un peu, et puis le tissu ça sera pas propre quoi, il y aura trop rattrapé au mastic après. L'idée c'est de faire une finition la plus propre possible pour avoir le moins de travail possible au mastic derrière. Ben, je change de disque et puis je vais me faire tout ça. Ça c'est un régal. C'est un régal parce que je suis là sur le pont avec le vent et tout. Il va y avoir des résidus de l'ancienne strate qui va être poncé. Et donc ben, ça va me gratter les jambes. Et bon, vous allez me dire je suis en short. Hein. Mais bon, je suis un peu dans la précipitation aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'on puisse terminer ça. Si on arrive à faire la strate aujourd'hui, c'est bien. Ils annoncent de la pluie pendant 2 jours après. On est censé prendre assez cher en pluie là. Il y a une onde tropicale du coup qui passe, hein, j'en avais parlé. On verra ce que ça donne, si ça se confirme ou pas. On vous tient au courant. Et coucou tout le monde. Je vois que tu me regardes parce que je dis coucou tout le monde. Non, hop, on mange où? Dehors. C'est... Ouais, carrément, j'ai fait le four et le gaz dedans. Donc vous imaginez, on a tout fermé parce que ça y est, paf, il pleut. Enfin, en même temps, on mange dehors parce qu'on vient de ranger le carré, mais on l'a pas encore nettoyé. C'est une mesure de... Au bout d'un moment, tu vas aller dehors? Non, elle va aller boire l'eau de la pluie, elle. Voilà, elle boit l'eau de la pluie. On elle a une gamelle, elle boit l'eau de la pluie. Elle est exceptionnelle. Donc du coup, voilà, quand même, ça fait au moins 3 semaines, 15 jours de sûr, 3, je sais pas, qu'on n'a pas mangé dehors, qu'on n'a pas eu le carré. Ouais, on a plus de 3 semaines, ça fait un mois déjà qu'on est là. Ouais, carrément. Donc, premier repas dehors depuis. Donc, on a encore pas mal de trucs à ranger, à nettoyer. Ça, ce sera pour cet après-midi. Mais donc, au moins, c'est déjà... Il n'y a plus le bordel sur la table. Ouais, on a pu mettre une nappe. Tu dis, c'est pas beau. Et on peut manger. Et il fait meilleur là. Et il va aller mieux ranger parce que sinon, tu confonds l'eau avec l'époxy. C'est ça. Bah, donc, surtout pour celui qui est beau. C'est clair. Donc, du coup, bah, bisous. Et puis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon, ben comme il pleut, c'est le grand nettoyage. Loulou, il a nettoyé le carré. Puis alors, le grand nettoyage. Je sais pas, c'est la petite brosse que l'on va utiliser là. Celle-là? Non, la petite brosse.
Ça faisait un moment, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas vu le carré comme ça. Je peux vous dire que ça fait du bien. Voilà. Et Loulou, je crois qu'il s'est motivé, je sais pas où il est. Je me demande si c'est pas motivé, je sais pas, il gratte devant, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être les panneaux. Et moi, je vais aller me faire le dessus du Bimini. D'ailleurs, le dessous il est pourri aussi et il commence à avoir des taches un peu d'humidité et tout, mais ça on le fera plus tard quand on aura vraiment tout fini. On va prendre apparemment pas mal d'eau entre cet après-midi et demain. Il y a une onde tropicale qui passe sur la Guadeloupe, voilà, enfin sur le nord de l'arc antillais. Donc c'est pas pour nous, mais on va prendre de l'eau. Moi, je me suis tapé tout le ménage du bateau intérieur. Voilou, voilou. Et hier, elle a cuisiné toute l'après-midi pendant que nous, on était en train de faire des coupes, du collage de bois et tout avec Loulou. Elle a passé la journée dans la cuisine. Je leur ai montré tout ce que j'avais cuisiné. Je t'ai demandé hier soir, tu m'as dit non. Je crois, mais je leur ai montré, je leur ai survolé comme ça. Il y avait un très bon marbré. Il en reste encore un peu. Il y avait un très bon marbré, il y avait du pain perdu, du pain et un flan aux champignons. Donc c'était très bien. Ah mais du coup il se motive. Bon bah a priori Loulou s'est motivé à faire ce que je voulais faire. Ouais, mouiller pour mouiller. Mouiller pour mouiller. Bon je vais aller les voir quand même. Je vais laisser là-haut. Ah du coup tu le fais? Bah je vais le faire mais tu pouvais pas sortir. Il nous avait interdit de sortir du bateau. Il nous a enfermés dans le bateau pendant qu'il faisait... Il nous a enfermés parce qu'il voulait pas qu'on soit au milieu quand il nettoyait le carré. Maintenant que je sors pour aller faire le Bimini parce qu'il a fini le carré, il me dit que c'est parce que il le fait parce que je le fais pas. Je te jure. On espère que ça va le faire pour la Guadeloupe. Eh, vous avez vu? Ah oui, vous avez vu? On n'est pas en travaux? Non. Eh, c'est pas mal quand même. On est en repos. Enfin, un rush hors travaux. Voilà, on fait apéro ou non? Je sais même pas quelle heure il est qu'on fait l'apéro. 17h30. Ouais, 17h30. Punaise. Non mais il fait nuit tôt ici. Il fait nuit tôt ici, c'est l'apéro. En même temps, d'habitude à 17h30, on est encore en train de bosser. Donc pour une fois qu'on a glandouillé pendant quoi? Allez, 1 heure? Un peu plus? Ouais, voilà. Et ben, en tout cas, on a récupéré notre carré. Et ça, c'est une très très bonne chose. Bon, on s'est un peu enfermé avec les taux parce que il pleut pas, voilà. Et puis apparemment, il doit pleuvoir un peu plus. Ça, il fait bon. Et franchement, il fait bon, il fait pas trop chaud. D'ailleurs, j'ai ma petite liquette. Ah oui, la petite liquette. la petite liquette, la petite jaquette. Bon, allez. Ah oui, regarde. Ah, c'est pour moi ça? Ouais, ouais. Mais non. Ah ouais, d'accord. C'est comme ça que ça commence. Voilà. Voilà, bah tu vois, tu retapes ton bateau et puis en remerciement derrière. Eh ben, on te met des plus 4. Voilà, fais plaisir à Bertrand avec le rang chiant, ça on dit? Bon, allez, santé à vous. Et coucou tout le monde. Bon, ça souffle. Il est 6h moins 10. Ça a bougé quand même un peu cette nuit. Et là dehors, ça donne quoi? J'ai pas vu si l'alarme elle a sonné. Ah ouais. Bon, c'est pas la peine, j'irai pas plus loin, j'y arrive pas. J'y arrive pas, Loulou. Alors, j'ai dit moi j'arrive pas à aller plus loin. C'est la tempête de... Ouais, j'y arrive pas. Putain, par contre, il y a des... Par contre, il y a des... Il y a du monde derrière nous. Ouais, mais Ils sont arrivés. Ils sont arrivés cette nuit. Cette nuit, moi, j'ai pas bougé de là et... Le monde juste commence à... Ah ouais, non, c'est... T'as allumé, Darwin? Tu veux pas rentrer mon solaire dans la cabine? Mais putain, ah c'est toi, tu m'as fait peur. Ferme le blanc en même temps, bébé. J'essaye de...
descend. Voilà, ça bouge. Et bien, on a les bateaux qui s'en vont petit à petit, qui rentrent tous au marin. On est à combien? 30. On a des rafales qui montent quand même à 42, 44. C'est quoi qui tape là-bas comme ça? C'est les bâches. Voilà, Jay il est là-haut. Il est allumé les 1. Ouais, il a allumé les moteurs pour. Parce qu'on a quand même reculé. Là, on a reculé un tout petit peu. Pardon. On n'a pas prévu qu'elle allait filmer. On a pris presque 50 nœuds. On a pris 47, c'est ça? Moi j'ai vu 47 dans mon Ouais, après, c'est pas 47. quand on était là-haut. Bon, juste une rafale, mais du coup, on était avec l'eau, on a la fermeture éclair du lazy bag qui s'est défaite du haut. Pas cassée, hein, mais elle s'est défaite du haut. Pour la remettre avec ce vent, c'est pas la peine. Donc on a tout attaché. On était en train de faire ça et j'ai senti qu'on reculait un peu. Bah, d'un coup ça s'est tendu fort. Ouais, ça s'est tendu fort. J'ai vu la chaîne qui a légèrement tourné au bout. Donc j'ai dit, c'est bon, on allume les moteurs. Bon, là, il n'y a plus rien. Il y a 18, 20 nœuds, 25 nœuds. Ouais, Et bon, voilà, on surveille. Au pire, peut-être on va éteindre les moteurs et qu'on les rallumera s'il y a un problème. Mais voilà, au cas où, c'est toujours bien. On a appuyé un petit peu au moteur avec des grosses rafales et on peut dire de plus. Un petit coucou à Javerne qui nous disait pour le paddle, j'ai fait un direct Non, le sur kayak. pour le kayak. Le kayak? Je crois qu'il a dit kayak, non? Kayak ou paddle? Bon, Bref, Mais c'est la même chose. on est tellement bien organisé qu'on a été démonter ça sous la flotte et sous les rafales. Henri, moi j'ai failli finir à la baille. Non, mais j'ai pensé à tout, sauf à ça. Je vais faire des directs moi sur Facebook pour tenir un petit peu au courant. Et puis, ben voilà, on vous fait un bisou. Et puis, à plus tard. Bisous, ciao, ciao. Eh ben, ça s'est bien calmé. Ça s'est bien calmé. Il y a moins de houle. Il y a moins de vent. On peut reculer, pas grand chose. Hein. En fait, je pense que notre ancre s'est tournée. On était forcément, ça fait 3 semaines qu'on est plus ou moins le cul vers le large. On a reculé de, j'aurais dit une dizaine de mètres, quoi. Un truc comme ça. Sachant que comme ça n'a pas beaucoup soufflé hier et avant-hier, je pense qu'on n'était pas tendu sur notre ancre en fait. D'avoir tourné, on a le cul du coup vers le chenal du marin, quoi, on va dire. Et donc forcément, ben, l'ancre elle pivote, quoi. Elle est ancrée comme ça, et puis en fait elle pivote. Donc quand ça tend sur la chaîne, là le problème c'est qu'on a pris des rafales à 30-35 nœuds pendant une demi-heure ce matin, et d'un coup d'un seul, une rafale à 47. Et quelques minutes après, Loulou me dit, on a le lazy bag, la fermeture éclair de l'avant du lazy bag qui s'est ouverte d'en haut. Donc le temps d'aller chercher un bout un peu en catastrophe et de venir là, en fait le zip s'est ouvert. Alors, elle n'est pas cassée en fait, hein. C'est juste qu'elle s'est enlevée de la partie d'en haut. J'avais attaché le nœud d'en bas, mais pas celui d'en haut. Donc c'est un oubli bête, hein, mais c'est pas très grave. On a réagi tout de suite, on a mis un bout, on a tout attaché. Mais le temps qu'on fasse ça, on était là, forcément ça bougeait un peu, on était là avec Loulou contre le lazy bag. Et d'un coup une rafale, grosse rafale. Et je regarde, je vois la chaîne qui se tend, mais à mort sur la patte doigt, enfin la patte doigt qui se tend à mort et pas la chaîne, mais enfin je voyais sortir la chaîne de l'eau. Et on a pris une, je sais pas, on était là, elle était à l'intérieur, je crois qu'elle m'a dit quoi, 45, pareil, donc deuxième rafale. Je pense que la première, elle nous a fait pivoter l'ancre en fait, hein. La deuxième, forcément, le temps que ça se raccroche, l'ancre a dû ripper, on le verra sûrement ce soir ou demain, on ira acheter un coup d'œil à l'ancre. Mais l'ancre a dû pivoter et le temps qu'elle se décroche, enfin qu'elle se raccroche plutôt, elle a dû glisser sur quelques mètres, quoi. Voilà, bon, on n'était que sur du sable et de l'herbier en fait, hein. L'ancre était vraiment sur une toute petite tache de sable, quelques herbes, mais surtout du sable. 3 semaines on n'avait pas bougé.
on a pratiquement toute la chaîne. Si je vais voir dans la baille à mouillage, en gros, il reste pas vraiment pas grand chose. Voilà ce qu'il nous reste de chaîne. Voilà, on la voit là-bas au fond. S'il me reste 2 mètres, ouais, 2 mètres, c'est le bout du monde, allez, 3 mètres quoi. Là on a raccroché. Tout à l'heure, forcément pendant les grosses rafales, on a allumé les moteurs juste par acquis de conscience, histoire de dire qu'on puisse soulager un peu dans les grosses rafales, puis on savait pas où ça allait s'arrêter. Bon là ça s'est vraiment calmé. Par contre, alors il y a des modèles qui disent qui montrent que la dépression s'est bien éloignée maintenant de la Guadeloupe et tout. Par contre, il y a aussi un modèle qui dit que on peut peut-être prendre encore début d'après-midi là quelques tours. En fait ça va se calmer que fin de journée quoi, fin d'après-midi. Effectivement on a rentré, j'avais pensé à plein de choses hier mais pas au paddle et au kayak. J'avoue que ça m'a un peu sorti de la tête. Avec tous ces travaux là, c'est un peu pesant psychologiquement et j'ai pas forcément pensé au reste. Il y a un petit monocoque qui a dérapé, on pense qu'il a dérapé ce matin. Il est parti faire un petit tour, hop, et il est revenu, et par chance juste avant les grosses rafales, enfin au début des grosses rafales. On était aux 3/4 arrière bâbord du bateau bleu. C'est quoi, ouais, 10-15 mètres devant, quoi, 10 mètres, c'est difficile à dire parce que lui il a pu se tendre sur sa chaîne ou pas, et puis nous pareil. Hein. Allez, je vous tiens au courant dans la journée. Eh bien, finalement on devait... Oh, une tortue. Finalement on devait avoir... vous la verrez pas mais je vous la montre quand même. Là. Il y a de la vague. Hop là. Hop. On devait reprendre beaucoup de vent cet après-midi. Bon là ça ressouffle un peu. Et bon ça ressouffle là. On a quoi là? On a une vingtaine de nœuds. Même pas. On verra si ça ressouffle un peu plus. Mais a priori pour l'instant ça va, l'ont dépassé maintenant au nord. Par contre on a vraiment une belle houle qui rentre, alors ça dépend les ondes en fait. Hein. Mais je vais vous montrer ça. Voilà. Ouais, vous devriez peut-être voir un peu. Les étraves entre chaque vague, elles montent bien. Une belle vague là. Et là on voit que le ragage de la mare, de la patte d'oie, c'est pas idéal hein, c'est des sous-barbes je crois. Merci à celui qui m'a mis ça en commentaire. Je crois que c'est des sous-barbes. Les câbles qui vont du bout dehors jusqu'aux étraves en bas. Je crois que c'est des sous-barbes.
Louane, il dit on va manger. Bon, je vous explique quand même, ce matin, vu qu'on était levé très tôt. À 7h30, À 7h30, on buvait le café. 5h30, on était tous debout. Voilà, c'est ça. Et à 10h30, je faisais à manger. Et à 11h, on était en train de manger. Je voudrais vous montrer. Regarde ces creux qui. Putain! Je voulais vous montrer en fait en posant la GoPro, je sais pas si vous allez voir les creux qu'on a. Ouais, il y a des creux de 2 mètres. Alors ça s'est calmé, on a eu plein soleil cet après-midi. Ça s'est calmé dans le mauvais sens. Cet après-midi c'était moins mouvementé que ça. Ouais. Là ça repart un peu. Ouais, ça s'est calmé, on a eu le soleil et tout. Mais là, ça, on a des creux, je sais pas si je vais vous allez voir. Si je pose la GoPro comme ça, que vous regardez dans le trou, bon pas boudin blanc, mais vous regardez dans le trou là, normalement, vous devriez voir. Mais Vous devriez voir. Là. Je sais pas si vous allez voir le petit derrière. Oh là, elle est belle, là. Comme il tangue. Bon, ben. Moi je vais leur mettre la pâtée au Uno. Eh ben on s'est refait un Uno et cet après-midi ça a été tranquillou, Loulou qui dormait, Jay à la vidéo. On s'est bien reposé quand même. Moi je n'ai pas dormi mais rester un peu à rien faire, à regarder la télé ça fait du bien. Donc voilà, on vous fait un bisou et puis on vous dit à demain. Bisous, ciao ciao. Eh bien salut à tous. Aujourd'hui il fait beau. Il y a un petit peu de vent ce matin, mais c'est même dit que ça va se calmer apparemment dans la journée. Le mouillage il est un peu désert, tout le monde a déserté depuis 2 jours en fait, depuis la veille de la tempête. Là on peut voir que, alors déjà dans les maisons flottantes là et là-bas, il n'y a plus personne. Et puis voilà, là-bas il y a un monocoque qui revient. Là-bas aussi, donc il y a des gens qui reviennent un peu aujourd'hui. Mais ça s'est quand même vidé. Et ici sur Caritan, il n'y a carrément plus personne. C'est vide de chez vide. Nous, la mission, c'est ça. Je sais même pas si je vous ai montré il y a 2 jours, on s'est stoppé il y a 2 jours du coup, avant la tempête. Je sais même pas si je vous avais montré ça. Voilà les réparations. Ça c'est donc une fois le collage fait, tout est prêt pour recevoir la fibre de verre. Ici, il y a une première chose que je dois faire, c'est que je vais prendre la disqueuse, je vais juste poncer. Bon là j'ai une vis que j'ai pas réussi à enlever, que j'avais oublié de disquer. C'est de l'inox, donc ça va pas rouiller dedans. Il faut que j'ébarbe un petit peu, il y a des bavures un peu de bois. Je me suis aperçu là ce matin, je pensais que c'était ok, mais je me suis aperçu ce matin que là-bas j'ai un tout petit morceau de bois sur la pointe qui ressort un petit peu du franc-bord en fait. Il y a le franc-bord et puis après il y a ce pan en biais là qui est typique des bohèmes outre-mer de l'époque, quoi, bohème 43. Et en fait voilà, on voit bien que là-bas ça ressort un tout petit peu, on ne verra peut-être pas à la caméra. Voilà, tous les pans coupés sont faits et là la première mission, donc c'est ça, je disque des choses à droite à gauche qui vont dépasser une fois que j'aurai fait le mastic à la finale. J'ai ces petits trous à remplir là, donc les collages sont ok, mais il y a des endroits où, voilà, comme ici, les coupes, les ajustements étaient moins parfaits, quoi, comme là-bas. Tout ça je vais le remplir à la résine chargée. Il n'y a pas grand chose, c'est juste vraiment plutôt des ajustements. Parce qu'après je mets le tissu et il faut absolument qu'il soit collé de partout. Ah, une tortue encore. À chaque fois que je vous parle, regardez là. Hop. Oh, elle était speed celle-là. Elle va peut-être ressortir encore une fois. Elle est sortie 2 fois. Ou pas. Bon, vous l'avez peut-être vu. Elle était vraiment pas loin. On a une tortue là qui... Enfin, je sais pas si c'est la même. On en a une qui tourne autour du bateau depuis plusieurs jours. On la voit sortir juste derrière l'annexe. C'est un truc de fou. Ah ben voilà, elle est ressortie là-bas. Elle est rapide puisqu'elle est sortie là, elle est ressortie là-bas. Je disais donc, c'est dingue ça, on ne peut pas travailler tranquillement, on est distrait par les tortues. Je vais me plaindre. Ah ben non, c'en est une autre. Et celle-là, elle vient vers nous.
Je vais guetter, je vais vous montrer si elle se rapproche. J'en étais où? Oui, j'en étais pour dire que le tissu doit être collé absolument. Et vous allez dire c'est long, avec ces tortues, ils nous emmerdent. Ouais, le tissu doit être collé absolument dans son intégralité. C'est ça qui fait la solidité. Il faut qu'il soit imprégné de résine 100% et qu'il soit collé au bois à l'aide de la résine 100%. Il peut y avoir des petites bulles à droite à gauche, mais si c'est des bulles, ça veut dire qu'après il va falloir poncer. Si on ponce, on abîme le tissu, et si on ponce pas, il va rester de l'air en dessous. Donc en fait, quelque part, ça veut dire qu'on crée une délamination dès le départ. Et autant il y a des endroits comme dans la pointe, derrière la crash box, où j'ai pas pu faire autrement parce qu'il y avait beaucoup d'angles, pas facile d'accès et tout. C'est pas très grave puisque de toute façon j'y reviendrai quand on sera à terre, voilà, quand le bateau sera au sec, j'aurai peut-être à le refaire. Mais là sur le pont, malgré que ce soit plusieurs pièces de bois, je verrai, je suis pas totalement sûr de le refaire, quoi. Si je vois que c'est nickel, que ça bouge pas, que c'est, enfin voilà, et je pense que ça bougera pas, à ce moment-là je le referai pas. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Bon, je mets le tissu d'arrachage directement et je pourrais pas faire le mastic tout de suite. Alors ça m'embête un peu de laisser la fibre de verre comme ça. Je pourrais pas faire le mastic de finition là, comme j'ai fait là-bas, tout simplement parce qu'on n'a pas le mastic, c'est encore des frais, on va attendre un peu, on va laisser couler et ça nous fait une pause en même temps qui nous paraît importante aussi. Quand à l'occasion on ira chercher du mastic, ben on le fera. Je pense que je pourrais débâcher complètement. Mais ça, je demanderai conseil à des pros s'il y a besoin. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait. Qui? Toi? Ah. Non, je veux bien que, oui, découper un petit peu de fibres. En fait, je pré-modèle. Je sais pas si ça... C'est ça? Ça se dit comme ça. Ouais, modelé, ouais, je pré-modèle. Tous les petits interstices, quoi, toutes les formes en fait, tous les trucs. Bah, c'est les finitions et puis on met le tissu d'emblée direct. Ah si, je sais ce que tu peux faire. Excusez-nous, hein, il faudrait m'enlever si tu peux ça. Ouais, avec quoi? Avec un ciseau à bois. Ouais. Bah on vous montre la suite après. Et coucou tout le monde. Bon, ben ça n'a pas duré longtemps, le carré. Voilà. Voilà. On est reparti pour un tour. Ça a duré le temps de la tempête. Voilà, 1 journée et demie. Non, blague à part. Il leur manquait les tissus à poser avec la résine. Donc du coup, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vu que là, on a une accalmie sans pluie, sans rien. Donc, je vais mettre mes lunettes parce que ça me bousille les yeux. Comme il pleut pas. Non, parce que là, en fait, maintenant, on a la poudre d'escampette. On a envie de filer. Donc, plus vite la résine est posée, et ben, ça veut dire qu'on peut débâcher. Et caresser l'espoir d'aller tester la voile avec des copains. Et puis après, pouvoir bouger. Parce que Loulou, là, il commence à avoir des fourmis. Il a envie d'aller voir autre chose, d'aller sur d'autres mouillages. Donc, c'est ce qu'on va tenter. Moi, je suis en train de découper les... Eh ben, Loulou... En fait, c'est pas fini le boulot. C'est ce que j'étais en train de dire. J'ai nettoyé pour rien. Loulou, il fait les planches. Et moi, je suis en train de faire la petite choucroute là qu'ils disent. Là, je suis en train de découper ça. Et cet après-midi, normalement, les garçons vont au marin puisqu'ils auront fini. Et ils vont faire la tournée des Grands-Ducs. Ils vont aller faire un tour sur tous les bateaux. Voir un peu ce qu'il en est, si ça n'a pas trop bougé. Hier, bon, on a eu des infos par Gilles, Steph et Béa aussi, qui nous ont donné les infos de comment ça s'était passé à la marina. Enfin du moins au marin, faire la tournée des bateaux cet après-midi et faire 3 courses. Et puis après, ben, normalement, tout est fini. Voilà, voilà. Je viens de finir le repas. Oh, j'ai trop faim. Lentilles saucisses. J'ai des petits pois carottes aussi. Et là, j'ai fait une rasgougnasse avec champignons, tomates et... marron, j'ai faim. Loulou a faim aussi, il a déjà bouffé les saucisses. Loulou est en attente, son père est en train de faire la... Comment ça s'appelle? Oh, il y a une tortue là, bébé, vite! Vite, vite, vite! Et c'est une vraie tortue, elle est là! Vous la voyez ou pas? Elle est là, vite, bébé, vite! Regarde comme elle est belle! Vous la voyez ou pas?
Ouais, fais attention à la tête. Regarde, elle ressort. 3 fois elle est sortie. Attends. Attends encore. Ah non. Ah non, elle plonge là. Elle a plongé. Ah, trop fort. Ah, ça y est, on commence à en voir des tortues. Donne-moi mes chlapettes, s'il te plaît, bébé, je vais voir papa. Ah, je suis en train de brûler mes pieds. Ouais, parce que ça, c'est pas l'idée du siècle, le gris. Une certaine heure, tu marches plus dessus. T'as les pieds, ils restent collés dessus. Ah, punaise. Attends. Ah, trop fort. Ah, je sais pas si vous allez la voir, hein, mais... Ah, j'allais dire, j'ai perdu de gire. Non, il a pas sauté. Il y avait une tortue. Ah ouais? Ouais, là, juste derrière, mais c'est celle qui est derrière Ouais, le... mais tout à l'heure, il y en avait une. Ah, comme c'est beau. Ah, on croirait presque que c'est marocain. Ouais, et ben ça y est, on peut coller le tissu parce que ça commence à bien coller, là c'est top chrono. Alors, vas-y, bah colle, hein. Qu'est-ce que je te dis? Ouais. Colle. Quoi? Bah colle. Il me dit quoi? Je vais pas coller moi. Chacun son rôle. Moi j'ai fait à manger. Et j'ai coupé les trucs en choucroute là. Je sais pas s'il y a eu un impact avec Beryl, mais en tout cas nous on l'a ressenti. Au mois de mai, on a passé le mois de mai ici, on a passé un peu plus d'1 mois ici. On voyait, je sais pas, 3-4 tortues par jour, c'était impressionnant. Et là, depuis qu'on est revenu, donc on est arrivé ici le premier week-end de juillet. Donc ça fait un peu plus d'1 mois aussi qu'on est là. Et là franchement, c'est si t'en vois une tous les 3 jours, t'as de la chance. Hein. Mais là, depuis 2-3 jours, même 4 jours, on arrive à en voir une par jour, voire 2. Oh, regardez, c'est beau ce dégradé. Vous n'allez pas le voir ça non plus, le dégradé de l'eau, la couleur de l'eau. Bah non, vous n'allez pas le voir. Bah, vous voulez que je vous dise, ils y sont toujours. Ça peste. Enfin, du moins, Loulou subit, J peste. Et il est 13h44. On n'a pas mangé. Moi je travaille sur la vidéo et les garçons. Voilà, Jay se prend la tête avec son tissu qui ne veut pas coller. Ça marche pas comme ça, comme il veut, comme d'habitude. En plus, il y a des rafales de vent, donc forcément, dès que la rafale peut se passer sous le tissu, ben, vous vous doutez bien de ce qui se passe. Le tissu se barre et Jay gueule. Voilà. Donc, ben, on va attendre que ça se fasse. Et puis, je vais continuer. Moi, ça me permet de bien avancer sur la vidéo. Ben, cet après-midi, j'étais censée aller au marin pour faire la tournée des bateaux. Le temps qu'ils finissent, qu'on mange et tout. Bon, aller au marin à la nuit, sachant qu'on est à Sainte-Anne, enfin à Caritan, on n'est pas à côté, donc voilà. Donc, du coup, voilà. Sinon, moi, dans les bonnes nouvelles, j'ai vu quelques tortues en étant dehors avec eux, là, parce que moi, je fais office de donne-moi le scotch, tiens-moi le pot, donne-moi le scotch. Voilà, moi, je fais office de manœuvre. J'ai juste 2 bras en plus. Et du coup, eh ben, on a vu au moins 3 ou 4 tortues. Donc je vais reprendre mon délire avec mon appareil photo. Délire, mon Dieu, il arrive. Ça va. C'est bien, c'est que personne n'ose lui parler vu l'humeur. Des jours comme ça. Voilà, il s'est bousillé l'orteil, il s'est cassé la gueule. On a un pote qui est passé, Alain, qui d'ailleurs hier matin après la tempête, hier matin après que ça s'était un petit peu calmé, qui est passé nous voir, savoir si ça allait et tout, avec Mister Tong, c'est sympa. Il y a quand même une communauté au niveau du bateau et puis une bienveillance qui est quand même assez impressionnante. Nous on l'a avec nos amis quand tu es sur terre, nos amis proches, tu vois. Mais là on peut pas dire que c'est des amis proches, c'est des gens que tu rencontres, avec qui tu sympathises et qui deviendront forcément des amis un peu plus proches. Mais tu as quand même cette bienveillance qui vient surveiller, voir si ça va, le bateau et tout. Tout le monde surveille plus ou moins si ça va, s'il y a un problème, prêt à gérer, aider et tout. C'est très appréciable, ça change de la vie sur Terre en fait. Bon, c'était une petite aparté. Donc du coup, tout ça pour dire qu'Alain il est venu. Et puis en tchatchant, Jay s'est cassé la gueule et il s'est, je crois, bousillé l'orteil. Bon, bref, ça l'orteil, ce sera après la résine. Faut que je vous montre le ciel, il est trop
trop beau. Et on va l'enlever aussi. J'ai mon boudin blanc qui me suit derrière. C'est assez griffe que je sais qu'elle n'est pas tombée à l'eau. Non, je plaisante. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment... On a quand même des jolis tableaux. Alors on a des moments de galère, mais quand on arrive franchement en fin de journée et qu'on voit des tableaux comme ça, on se dit qu'on n'est pas mécontent d'avoir choisi de changer de vie. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous fais la fin de cette vidéo avec ce joli tableau. On espère qu'elle vous a plu. Vous faites un coucou, on dit au revoir, c'est la fin de la vidéo. Salut. Salut. Mardi. Je sais pas. Oui, mardi. C'est mardi. C'est toujours un problème les jours. Passez une belle soirée. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, secouer la cloche, le pouce, laissez des commentaires. On vous fait de gros bisous. À mardi. Et on vous dit à mardi. Ciao. Bisous, ciao ciao.